Oui, docteur Yves Ekwe Amaezo, économiste et directeur du think tank Afrocentricity. Docteur, nous avons la chance de vous avoir encore une fois de plus aujourd'hui. Et C'est ça. en fait, on a vu un article de presse de l'AFP, Agence France Presse, dans lequel ils ont fait savoir que le Mali est en défaut de paiement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le Mali est en défaut de paiement? Parce qu'il paraît que le Mali doit plus de 53 milliards de francs CFA à des créanciers et qu'on n'arrive pas à payer. Ça signifie quoi? Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs éléments dans votre question. On va essayer de les prendre un par un. Oui. D'abord, on dit que le Mali est en défaut de paiement. On va d'abord régler ce problème. Oui. Il faut savoir que quand un État, le Mali, fonctionne, le Mali a des engagements. C'est-à-dire le Mali a fait des prêts chez des différents créanciers pour honorer un certain nombre de choses. La construction d'une route, un hôpital, un certain nombre de choses. Ces prêts sont faits sur une durée moyenne ou longue, disons 10 ans par exemple, et chaque mois, vous avez des échéances et vous payez le remboursement par petits bouts jusqu'à ce que vous ayez fini de payer. C'est très important de comprendre ça. Et donc, quand vous avez ça, vous avez plusieurs dossiers. Donc, si vous avez plusieurs dossiers comme ça, donc vous avez plusieurs remboursements qui se font chaque mois. Donc, le montant qui est indiqué là-bas, je peux être d'accord avec les montants qui ont été indiqués, puisqu'il s'agit de plusieurs projets, souvent de développement, pour le pays. Ça, c'est pour l'explication générale. Maintenant, le mode de paiement, le Mali est dans la zone franc. Donc, le Mali est obligé de déposer son avoir, son argent, au niveau de la banque centrale malienne, qui le transmet à la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, qui se trouve à Dakar. Absolument. Donc, le Mali met l'argent là-bas. Et la banque centrale décide d'honorer les engagements du Mali. Donc, demande au Mali, est-ce que oui ou non, je paye les traîtres qui me reviennent chaque mois pour payer la route, pour payer l'école, pour payer ceci, pour payer cela, etc. D'accord? Donc, c'est un paiement triangulaire. Ça part du Mali, ça va à la banque centrale, et ça va payer les gens, et les gens sont contents, et le mois prochain, on recommence. À cause des suspensions, ou plutôt à cause des sanctions qui a eu lieu venant de la CEDEAO, c'est pas le Mali qui a demandé des sanctions, c'est la CEDEAO, alors la Banque centrale, sur ordre des chefs d'État BCAO, et, excusez-moi, la CEDEAO, ont donné l'ordre à la banque BCAO de suspendre les paiements. Je dis bien de suspendre les paiements. Un certain nombre de paiements se font dans la sous-région, un certain nombre de paiements se font à l'extérieur. Pour tout ce qui est renseignement de l'extérieur, voire même de la sous-région, la Banque centrale demande aussi au Trésor français, donc la France. Du coup, on ne peut pas exclure l'ingérence de la France dans ce dossier. Et donc, vous avez en fait la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et vraisemblablement une ingérence française qui dit de stopper ou de suspendre les paiements, souvent automatiques d'ailleurs, que le gouvernement malien a demandé à la Banque centrale de faire régulièrement pour payer l'ensemble de ses créanciers. Donc, le Mali, pour moi, n'est pas en défaut de paiement, mais c'est la Banque centrale qui refuse d'exécuter les ordres du Mali, en principe le ministre des Finances, qui donne l'ordre qu'on puisse payer sur le compte du Mali auprès de la Banque centrale. Ce compte est positif, il y a de l'argent dedans, l'argent du Mali est là, et c'est eux qui veulent suspendre. Donc c'est un problème d'abord de la Banque centrale. Et en plus, il faut dire quelque chose, il faut regarder l'historique de paiement du Mali. Le Mali est connu dans la CEDEAO pour être un très bon payeur de ses créanciers. Le Mali a toujours honoré ses engagements. Et d'ailleurs, quand le Mali peut ou pas avoir des difficultés ici et là, le Mali informe en avance son créancier ou ses créanciers, et généralement, il y a un arrangement en bilatéral. Donc, cela étant dit, pour moi, le journaliste AFP a donné l'information
exact, mais n'a pas bien détaillé. Ce n'est pas le Mali, en fait, qui a un défaut de paiement, c'est la Banque centrale qui refuse d'exécuter les ordres du Mali pour faire les paiements du fait des sanctions. Donc, de deux choses l'une. Soit il y a un arrangement rapide pour régler les problèmes de sanctions, auquel cas la suspension s'arrête et les paiements reprennent leur cours. Soit ça va durer un peu plus longtemps que prévu, alors il faut dire au Mali, notamment le ministre des Finances, de faire une annonce et de dire à tous les créanciers de se rapprocher directement du Mali en bilatéral, et les négociations vont se faire en bilatéral, un par un. Et ça, c'est possible? Ça, c'est possible? Ben, bien sûr que c'est possible, puisque chacun a besoin de son argent pour faire quelque chose. Absolument. Et il s'agit d'une suspension, il ne s'agit pas d'un blocage. Et en tout cas, ce n'est pas une décision du Mali, c'est une décision de la Banque centrale. Ce n'est pas une décision du Mali, c'est une décision de la CEDEAO. Donc, écoutez bien, vous avez quelqu'un de la CEDEAO qui a besoin d'argent, qui a fait des travaux pour le Mali, et vous devez le payer. Et le chef d'État de ce patronat, disons, dans un pays de la CEDEAO, ne reçoit pas son argent. Mais ce patronat ne va pas s'amuser à écouter et attendre, alors que lui-même a besoin de ses argent pour payer ses salariés. Donc, s'il peut trouver un arrangement direct avec le Mali, il va le faire. Et d'ailleurs, ce n'est pas tous les pays qui suivent la sanction. La Mauritanie, l'Algérie, la Guinée ne suivent pas. Donc, si vous trouvez un arrangement, par exemple, avec la Guinée peut faire le paiement, l'Algérie peut faire le paiement, et puis il y a des pays extérieurs. Il y a des pays extérieurs, on ne va pas citer les noms ici, je pourrais les donner hors antenne, pays arabes, dans le cas de la finance islamique, qui peuvent aussi faire des efforts. Donc ça, c'est pour, en tout cas, trouver une solution bilatérale pour les gens qui ont un cas pressé, qui veulent absolument, ont besoin de l'argent parce qu'il faut payer leurs salariés eux aussi. Pour les autres, des arrangements peuvent se faire en disant, écoutez, il y a une suspension. Ce n'est pas que l'argent n'est pas là, c'est la Banque centrale qui bloque. Donc, on va se mettre d'accord que pendant la période de la suspension, vous aussi, vous nous accordez un délai de grâce. Un délai de grâce qui est de la même durée que la suspension. C'est-à-dire que si, dans 2, 3, 4 semaines ou même avant, ils trouvent une solution, bon, ben, le paiement se fera. À la rigueur, on peut rajouter une petite somme, un petit taux d'intérêt, exactement comme vous le faites pour un découvert bancaire. De temps en temps, on a tous un petit découvert, alors le banquier nous met un petit taux d'intérêt, mais vos paiements se font. Ça, c'est la deuxième option, c'est-à-dire le faire sous forme de paiement de découvert à travers un arrangement bilatéral. Et cet arrangement se faisant entre le créancier et l'autorité malienne, je ne vois pas ce que la Banque centrale va venir faire là-dedans, encore moins la France. Vous voyez bien. Il y a une troisième possibilité, c'est maintenant le Mali a un certain nombre de réserves, soit des minières, soit sous-sol ou autres. Elle peut négocier avec ses grands partenaires, la Chine, la Russie, la Turquie et bien d'autres encore. Et les pays arabes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, si elle trouve un arrangement, elle peut recevoir ce qu'on appelle un package, un ensemble de fonds, assez important d'ailleurs, pour pouvoir l'aider pendant peut-être même toute la transition, quelle que soit la durée. C'est un cas qui existe puisque c'est le cas qui a été appliqué pour la Grèce, entre la Grèce et la Chine. Donc c'est pas quelque chose que je vous invente, c'est des choses pratiques qui sont arrivées et qui peuvent se monnayer. Par exemple, dans le cas de la Grèce ne pouvant pas tout à fait honorer tout, une partie du port, le port de la Grèce, la moitié avait été mise en concession pour la Chine, qui utilisait ce port, l'a amélioré, le fait tourner, même rentable aujourd'hui, et se rémunérait sur les services que le port faisait. Et donc, le remboursement de la Chine se faisait avec les activités du port de la Grèce. Donc, on peut trouver une formule similaire avec tel ou tel produit malien. Donc, vous avez vu, il y a trois options qui peuvent se faire assez rapidement. Donc, mais pour répondre à votre question, pour répondre à votre question précisément, ce n'est pas le Mali qui a un défaut, mais c'est la Banque centrale qui a suspendu les avoirs existants du Mali pour faire croire que le Mali ne peut pas payer. D'accord, mais aujourd'hui, donc vous pensez que le gouvernement doit faire un communiqué rapidement pour pas que les gens s'inquiètent, c'est ça? Mais le gouvernement est quasiment obligé de le faire, puisqu'il y a une information qui circule comme quoi ce gouvernement ne peut pas payer. Alors le gouvernement doit expliquer la situation. Il doit d'abord expliquer que non, moi j'ai payé et j'ai mis l'argent du fait du système de la zone franc au niveau de la Banque centrale. Vous savez qu'il y a des accords monétaires financiers entre les pays de la zone franc et la France.
Oui. Et dans ces accords qui datent de la colonisation d'ailleurs, qui n'ont jamais été supprimés, il est dit qu'on doit déposer les avoirs auprès de la Banque centrale. Voilà comment notre système de la zone franc marche. Absolument. Maintenant, si les gens n'ont pas mis ce système en cause depuis le belle lurette, ça c'est le problème des Africains eux-mêmes. Mais voilà aujourd'hui que vous êtes confrontés à cela. D'accord. Et donc, il va falloir trouver une solution d'abord de court terme. Je vous ai donné les trois là. Oui. Mais à moyen et long terme, sincèrement, vous êtes obligé de mettre fin à ce genre de choses. Parce que si le Mali veut payer directement et qu'il doit passer par un intermédiaire et que l'intermédiaire décide unilatéralement de ne pas transférer l'argent du Mali, oui. Mais écoutez, moi, dans un bon langage, ça s'appelle du racket financier. Ouais, c'est un racket. Ouais. Voilà. D'accord, docteur Yves Ekwe Amezo. Merci beaucoup. Alors, on va vous appeler à chaque fois qu'il y aura des questions de ce genre-là. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais bon, vous savez que l'expertise aussi, de temps en temps, si vous ne mangez pas beaucoup, vous allez maigrir. Hein? Non, c'est vrai. C'est vrai. Merci. Voilà, donc, moi, j'ai... Allez, on dit au bela j'ai des fora ni wati là tout de suite abi minute demande bo anni et docteur Yves Ekwe Amaizo kumi ñoo fait tout de suite aller les photos ni écran ka et en comment un sujet min kan san français kana to kana mbora ka kuma kan san kam don il faut bon kana effectivement comme vous le savez abi wati nimbo BCAO mo malika war min bi BCAO konna na jamana kofe an ga war minum beino BCAO te fɛ ka a wariw di an ma an dɛsɛlen ka an tɛgɛ da o wariw kan wariw minnu bɛ yen nɔ BCAO jamanaw kɔnɔna na parce que BCAO bɛ jamana 8 de kɔnɔ Afrique de l'Ouest kɔnɔna na an ka wari minnu bɛ yen o banque centrale ninnu kɔnɔna na n'an bɛ fɛ k'an ka juruw sara k'an ka ciw kɛ n'a ye an tɛ se ka o kɛ parce que BCAO kɛlen don k'an bali k'an tɛgɛ da o wariw kan donc c'est comme ni e ye nin sa e min bɛ ka ne lajɛ ni compte bɛ e bolo banque la ni banque mɔgɔw ko k'i tɛgɛ tɛ se ka da i ka wari kan i tɛna se ka mɔgɔ wɛrɛ sara donc maintenant bon puisque o kow bɛ sen na Mali dun bɛ to ka wari bila BCAO kɔnɔ de parce que an ka bɛnkan sɛbɛn minnu b'an ni Faransi cɛ ani an ka jamana minnu bɛ UEMOA kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko on doit déposer 50% de nos réserves de change et bien de nos recettes d'exportation an kan k'olu déposer BCAO kɔnɔna na o ye jumɛn ye an ka les avoirs du Mali c'est à dire Mali sɔrɔ min kɛ Mali bɛ wari min sɔrɔ ou bien à chaque fois ni Mali feereliw kɛ jamana kɔfɛ wari minnu bɛ na jamana tɔgɔ la a wari a tilan kɛ i kan ka déposer banque centrale de l'Afrique de l'Ouest kɔnɔ o ye BCAO kɔnɔna na i bɛ dɔw déposer CEDEAO fɛn UEMOA jamanaw kɔnɔ i y'a ye i bɛ se ka dɔw déposer français na yɔrɔ wɛrɛw la donc o wari an tɛgɛ dɛsɛlen ka d'a kan donc ce qui fait que kalo o kalo Mali jamana de ye jamana min an bɛ to ka sarali juru minnu b'an kan an bɛ to ka sara kalo o kalo parce que jamana caman de bɛ yen u bɛ to ka juru don Mali la banque dɔw bɛ juru don Mali la n'an bɛ ka sira dɔw dilan ou bien an ka école ko ta fanfɛla la an bɛ to ka juru ta pour que an ka dɔgɔtɔrɔso kow ɲɛnabɔ an ka ci caman bɛ yen an bɛ to ka juru ta pour que a ɲɛnabɔ kalo o kalo o wariw bɛ to ka sara mais maintenant puisque anw tɛ se ka an tɛgɛ da o wari kan donc gɛlɛya bɛ yen an tɛ se ka o wari sara a yɛrɛla k'a fɔ sɔgɔmada na an y'a ye français ka journal dɔ bɛ yen u ka agence de presse dɔ bɛ yen français ka agence de presse dɔ bɛ yen ko AFP agence France Presse olu heure bɔra olu bɛ France ka affaire de kɛ olu bɔra k'a yira k'a fɔ u ka journal dɔ kɔnɔ ko Mali kɔni k'a gɛlɛya bɛ Mali bolo dɛ ko Mali kɔni ko nin waati la ko an kan ka miliyari 53 de sara k'o juru de bɛ an kan na a k'an dɛsɛlen k'a sara que UEMOA mɔgɔw i bɛ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye ko Mali kɔni k'a ko nin baara ye Mali bolo ko Mali tɛ se ka juru sara donc u bɛ ka o kumaw fɔ AFP agence France Presse o ye Faransi ka kunnafoni yɔrɔ dɔ ye kunnafoni so dɔ ye u bɛ ka o kuma cari ka kuma fɔ fan bɛɛ bon u bɛ k'a fɔ cogo min na donc danaya yɛrɛ tɛna kɛ Mali ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que jamana minnu yɛrɛ kan ka Mali dɛmɛ jamana minnu kan ka ko kɛ n'an ye n'an b'an kɔlɔsi ni nin tɔgɔ tiɲɛ tora ka to ka kɔn ka taa yɔrɔ la an tɔgɔ bɛ tiɲɛ ka taa se hakɛ dɔ la fo mɔgɔ yɛrɛ tɛna da an na tuguni donc pour que o kana se ka kɛ il faut que gouvernement ka bɔ ka kuma k'a fɔ ko non ko Faransi ka journal ni min fɔ o y'a fɔ ko Mali dɛsɛlen k'a ka juru sara a yɛrɛ k'a fɔ économiste min n'an tun bɛ ka kuma san ni o ye docteur Yves Ekwe Amaizo ye san an tun bɛ ka kuma n'a ye ale ko non ko vraiment ko Mali kan ka bɔ de ka kuma ka communiquer kɛ n b'a photo jira aw la a yɛrɛ ka photo ye a ko de ko Mali kan ka bɔ de ka kuma k'a fɔ ko non ko Mali ma dɛsɛ ka wari sara dɛ ko Mali ka wari bɛ yen k'an ka wari dalen bɛ yen na dɛ ko wari bɛ yen nɔ
ko défaut de paiement est mieux war de ti kun kam rossara war te e kun ani ika war be mais c'est là mo ya bloqué ka calé ko war teta ko te clé kanga au fort anga jurbantu ye et puis anga klaka o wele ou kana en fait anga kuma anga ñogon famu oyi hali aklina e abora ko foko anga foko parce que ko nimbe français ka plan de pour que ko ta katani communication e pour que essayer ka mali togo tien dien fantan nani bela deni parce que bela deni ba donc ani français belingten wati la donc o ka kuna fundi sobla kuna fundi yoro blaka toujours ka to kuma do fo malima donc on dun fana ka bara fana me on fana ba jamana de défensif fana ta on ba jamana défensif l'état donc docteur Yves Ekwe amaizo ko ko le fo ko gouvernement ka communiquer ka télé la ka ka fo ko war bambulu de me ko le banu ka sara jumantu o il faut et puis que anga laje am se ka ñesin jamana wara munuma ya donc minum bisse al anga sanu minum be midi minum be ni fioro wara minum be pour namise ka ñefuye ou sikana ambi be wala pour que amanga jubantu yere wole chenkela amba sara comme ça ambi banque centrale yere beso yere amba yere toy chenkele ka juru sara comme ça on me continuer donc docteur Yves Ekwe Amaizo Abumuko l'effort oh merci oh Kambin la patrie ou la mort nous vaincrons on va résister on est alors on va punir la première